Bonsoir et bienvenue à cette édition sur ESAE Télévision, le sommaire. La Sénat a rencontré ce mardi 26 janvier 2021 en matinée les représentants des partis politiques légalement constitués. Ces derniers ont entre autres été entretenus sur le contenu du calendrier électoral. Plus de précisions dans cette édition. La deuxième édition de la Journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées MTN se tiendra le 30 janvier prochain. En attendant, le docteur Mamoudou Djingari, représentant résident par intérim de l'OMS au Bénin, dévoile ce matin à la presse l'état des lieux de ces maladies au Bénin. C'était au siège de l'organisme onusien à Cotonou. Les membres de l'Association des créateurs de mode du Bénin, ACMB, ont tenu ce lundi une séance d'échange à Cotonou. C'est pour faire le bilan des activités menées et penser à celles à venir. Le point dans cette édition. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. À nouveau bonsoir. Pascal Affo, le directeur du cabinet civil du chef de l'État, n'est plus. Il est décédé ce jour le 26 janvier 2021. Les raisons de ce départ tragique restent pour le moment inconnues. Paix à l'âme de l'illustre disparu. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rencontré ce matin les partis politiques pour partager les informations sur le calendrier électoral, la déclaration de candidature ainsi que leur rôle pour une élection présidentielle apaisée et transparente. Première d'une série de rencontres entre l'institution électorale et les différentes parties prenantes dans l'organisation, elle s'est déroulée au Champ d'Oiseaux à Cotonou sous la direction du président Emmanuel Tiondo. Comme rendu signé Larius Adiagwino. La Commission électorale nationale autonome Sénat a entretenu les partis politiques sur le contenu et le niveau d'exécution du calendrier électoral, les pièces constitutives de la déclaration de candidature, ce 26 janvier 2021 au Champ d'Oiseaux de Cotonou. Cette rencontre vise à partager les informations avec les divers acteurs impliqués dans le processus électoral en vue de la réussite de la présidentielle du 11 avril 2021 dans un souci de transparence et de clarté. Les chances de succès de ce processus électoral résident nécessairement dans le fait que chaque parti joue pleinement son rôle, que chaque acteur joue le rôle qui lui est dévolu par la loi. Et au nombre de ces acteurs, vous êtes des acteurs de premier plan, vous, partis politiques, puisque c'est à vous que la Constitution confère l'obligation de l'animation
de la vie politique dans notre pays. Pour jouer convenablement ce rôle pendant cette période électorale, la Sénat a présenté aux représentants des formations politiques les 17 activités du calendrier électoral, puis les a rappelé leur rôle et responsabilités dans le bon déroulement du scrutin. Nous avons attiré leur attention sur le fait que la paix est un élément essentiel qui doit caractériser la campagne. Les propos qu'ils doivent tenir doivent s'inscrire dans le cadre de la protection des droits fondamentaux de la personne, des citoyens. Ils doivent en outre défendre la démocratie dans le cadre de la campagne. Défendre la démocratie, sensibiliser leurs militants à promouvoir les valeurs républicaines, la laïcité de l'État, proscrire l'ethnocentrisme, le régionalisme et toutes les pratiques qui peuvent concourir à la division et donc promouvoir la cohésion nationale et la paix. Les participants ont suivi avec intérêt les communications. Ils ont relevé des zones d'ombre, mais aussi et surtout formulé des recommandations à l'égard des commissaires en vue du succès du processus électoral. C'est nous qui donnons les grandes orientations, les grandes perceptions du peuple à travers ce que nous disons. C'est pour cela la deuxième communication m'a vraiment intéressé. Et je voudrais que certains points forts de cette communication fassent l'objet de spots publicitaires pourquoi pas, afin que lorsque déjà le cadre politique s'adresse à la population, que cette population puisse le juger à travers les principes même de la démocratie. Après les partis politiques, la Sénat va faire le même exercice avec les organisations de la société civile et les autres institutions de la République impliquées dans le processus électoral. Quelles sont les conditions à remplir pour être candidat à la 7e élection présidentielle à l'ère du renouveau démocratique au Bénin? Le directeur technique de la Sénat, Rufin Domingo, dévoile les pièces constitutives de la déclaration de candidature. Il y a ce qu'on appelle les pièces communes qui sont valables pour le duo président de la République, vice-président de la République, et les pièces individuelles que chaque candidat devra produire. Donc au niveau des pièces communes, nous en avons 3. Et au niveau des pièces individuelles, nous en avons 7. Ces pièces sont extraites du code électoral. Alors au niveau des pièces communes, il y en a 3 comme je disais. La première pièce commune, c'est la déclaration de candidature qui mentionne nom, prénom, lieu de naissance, sexe, etc. Du duo. Et la deuxième pièce, c'est les 16 parrainages recueillis par eux et qui doivent être pièces valables pour les deux et figurant au dossier. La troisième et dernière pièce commune, c'est la quittance qu'ils ont payé les 50 millions au niveau du Trésor et que cette quittance soit fournie également au dossier. Donc voilà les 3 pièces qui sont communes pour le duo. Au niveau des pièces individuelles, nous en avons 7. Donc nous avons premièrement la copie légalisée de la carte d'électeur. Nous avons la copie légalisée du certificat de nationalité. Nous avons le bulletin numéro 3, donc du casier judiciaire, et une copie légalisée de l'extrait, date de naissance, 4e pièce. 5e pièce, certificat de résidence. 6e pièce, il faut le quitus fiscal des 3 dernières années, donc c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020. Et puis enfin, la dernière pièce qui est une déclaration sur l'honneur que le candidat, puisque c'est une pièce individuelle, n'est dans aucun cas d'inéligibilité prévu par la loi. Voilà donc les 7 pièces individuelles et les 3 pièces qui sont communes. Non, ils auront des délais pour faire des compléments, mais dans tous les cas, il faut que les dossiers soient complets pour être recevables. Le Café Média Plus de vendredi passé a reçu Édouard Loko, le chargé de mission du président de la République, autour de son livre intitulé « Patrice Talon, président du Bénin, un déconfinement de l'homme en toute transgression ». Il a, au cours de cette deuxième causerie de l'année 2021, exposé les mérites de certaines réformes entreprises par le chef de l'État depuis son accession au pouvoir. Suivez un extrait de son commentaire au micro de Jean-Didier Esseka et de Jeff Teungé. Le président, il affecte une certaine dureté, voire une certaine insensibilité en public.
parce qu'il sait très bien qu'il faut avoir cette posture pour réussir, pour faire certaines réformes. Donc il connaît la douleur. C'est un homme, alors totalement comme vous et moi. Quand il s'est agi de déguerpir les gens, je vous ai dit, vous n'avez pas vu, il a perdu des kilos parce qu'il ne dormait pas. C'est des faits. Il sait que ce qu'il fait, que c'est vrai, que ça fait mal. Mais je le dis, les gens oublient, quand il faisait campagne devant ces bonnes dames, je ne vais jamais oublier, Yemi Kodi, il a dit, regardez comment le pays est sale. Et les bonnes dames, même qui dit, quand nous serons là, nous allons casser tout ça et refaire. Il a dit plusieurs, il a dit à Dantokpa. Et les bonnes dames acclamaient. Parce que jusque-là, c'était des promesses politiques qu'on fait aux gens qu'on ne tient jamais. Pour une fois, quelqu'un a voulu le faire, mais c'est que ça fait mal. Donc, c'est quelqu'un de très sensible, mais qui ne le montrera jamais. Parce que, rien que pour la réussite de l'action, j'ai donné un exemple la dernière fois chez Tanguy. Quand il s'est agi de déguerpir les gens de la berge, ouais, que c'est une idée qui est venue sous talon brusquement. Yaïboni avait bien voulu le faire et un de ses ministres, Hans Oglele, s'y était engagé. On avait juste voulu commencer à déguerpir les gens. On n'a pas vu que Soglo est venu pleurer. Bien, vous avez oublié. Non. Il était maire, il est venu pleurer. On a tous acclamé. C'était comme ça qu'on gérait. C'est vrai que ces gens iront où? Alors qu'on sait très bien que l'occupation, le mal que cette occupation faisait à la berge, c'est-à-dire à l'eau, qu'on pourrissait, il n'y a plus de poissons, tout ça. C'est une image dans un pays que les Belges... Mais lui, il sait très bien que ça fait mal. Mais il le fait. Vous le voyez rarement. Il sait que ça fait mal. Et c'est d'ici, quelqu'un comme lui ne fait pas le fou, l'insensible pour le faire, il sait que personne ne le fera. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont défini une nouvelle échéance pour l'entrée en vigueur de la monnaie ECO. La mise en circulation de la dite monnaie est donc prorogée, ce pour 2025. Et c'était au cours de la 58e session ordinaire tenue le samedi 23 janvier dernier. Selon Alpha Barry, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, il existait un pacte de convergence entre les États de la CEDEAO avec des critères de convergence qu'il fallait respecter pour aboutir à la monnaie unique. Ce pacte a été rompu volontairement par les États du fait de la pression du Covid-19 sur leurs économies. Sous l'effet des mesures prises par les États membres pour lutter contre la Covid-19 et relancer leurs économies, l'état de convergence macroéconomique au sein de la CEDEAO s'est dégradé en 2020. Le sommet a donc décidé d'exempter les États membres du respect de ces critères de convergence au cours de l'année 2021. La phase de convergence, il faut le préciser, démarre dès le 1er janvier 2022. Près d'1 milliard de personnes sont exposées au risque d'infection aux maladies tropicales négligées MTN dans les pays à faible revenu, notamment. Pour éradiquer ce fléau, plus de 200 000 organisations travaillant dans le secteur de la santé ont initié une journée mondiale de lutte contre ces affections l'année dernière. En prélude à la célébration de la 2e édition, le 30 janvier prochain, le représentant résident par intérim de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin, Dr Mamoudou Djingari, a présenté l'état des lieux de ces maladies au Bénin lors d'une interview accordée à la presse ce mardi matin au siège de l'organisme onusien à Cotonou. L'OMS a identifié une vingtaine de maladies dans ce chapitre qui varient d'un pays à l'autre. Elles sont divisées en 2 groupes selon les stratégies de contrôle. Ainsi, nous avons des maladies tropicales négligées qui sont évitables par la chimioprophylaxie. Et nous avons aussi des maladies tropicales négligées qui, quand elles surviennent, on peut les traiter pour les guérir. Donc la chimiothérapie curative. Donc les maladies qui sont dans le premier groupe, ici au Bénin, on a l'onchocercose, la filariose lymphatique, le trachome, les schistosomiases qu'on appelle communément la bilharziose, les helminthiases, les vers intestinaux. Et dans le second groupe, les maladies qu'on peut traiter une fois
déclarées. C'est l'ulcère de Buruli, la lèpre, le pian. Le Bénin a été déclaré exempt de ver de Guinée. La lutte contre ces maladies-là est une priorité pour l'OMS. Tout le monde a droit à l'accès universel aux soins. Donc, que ce soit des populations rurales, que ce soit des populations urbaines, que ce soit les populations sous les tropiques, ces populations ont le droit à l'accès au traitement et aux soins. Donc, l'OMS fait de ça une stratégie. Donc, les maladies tropicales négligées, comme les autres maladies, sont une priorité pour l'OMS. Je voudrais d'abord remercier les autorités du Bénin pour tout l'effort qu'elles n'ont cessé de consentir pour la lutte contre les maladies tropicales négligées en particulier et pour la santé des populations béninoises en général. Le Bénin fait partie des pays qui ont attribué une ligne budgétaire pour la lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous saluons cette initiative et nous demandons encore au Bénin de continuer à soutenir cette ligne pour que les maladies tropicales négligées ne soient pas une fatalité et qu'on puisse leur accorder l'importance que cela mérite au niveau du Bénin. Intitulée MTN Jour, la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées a reçu l'onction de l'OMS en attendant son institutionnalisation. La représentation de l'organisme onusien au Bénin œuvre aux côtés des autorités sanitaires béninoises pour l'éradication de ces affections qui touchent surtout les populations les plus pauvres. Le docteur Mamoudou Djingaré lève un coin de voile sur les actions menées et félicite l'État béninois pour les efforts consentis. Propos recueillis par Larios Setonde Adjagbeno, chef Tehungé. L'OMS a beaucoup travaillé avec les autorités nationales autour de plusieurs axes. L'OMS a appuyé le Bénin tant techniquement que financièrement pour l'élaboration de son plan stratégique pour l'élimination de ces maladies tropicales négligées. Et ce plan-là est décliné chaque année en plan opérationnel. L'OMS, avec l'ensemble des partenaires, notamment certaines ONG qui travaillent ici au Bénin, le système des Nations Unies et la société civile, s'assure de la disponibilité des médicaments ici au Bénin et de leur distribution par des campagnes de distribution gratuite. La lutte contre ces maladies tropicales négligées est multisectorielle. Elle fait appel à plusieurs autres secteurs avec lesquels l'OMS travaille en collaboration avec le gouvernement du Bénin pour pouvoir lutter contre ces maladies. L'OMS réalise aussi des enquêtes par rapport à la distribution et la digitalisation des données pour savoir où sont les secteurs les plus affectés, où sont les secteurs qui ne sont plus affectés, qu'on peut maintenant maintenant ce n'est plus la peine d'aller distribuer des médicaments. Au cours des années à venir, l'OMS va continuer à appuyer le Bénin conformément aux actions de lutte contre les maladies tropicales négligées qui sont planifiées tant au niveau mondial qu'au niveau sous-régional. Vous savez qu'on est entouré d'autres pays, qu'à l'intérieur même de chaque pays. De façon spécifique, l'OMS va appuyer le plan d'action 2021-2025 du Bénin qui suivra l'évolution pour l'élimination de la trypanosomiase humaine africaine. Comme vous le savez, il y a un pays voisin, le Togo en l'occurrence, qui a éliminé la trypanosomiase humaine africaine et le Bénin est dans la même voie. On est en train de travailler avec les autorités nationales du Bénin pour pouvoir finaliser le dossier et déclarer le Bénin pays où la trypanosomiase humaine africaine a été éliminée, c'est-à-dire a été réduit à un niveau si bas que ça ne constitue plus un problème de santé publique pour les populations béninoises. Je voulais également dire que les efforts du gouvernement ont permis d'éradiquer le ver de Guinée au Bénin. Donc le ver de Guinée n'est plus un problème de santé publique au Bénin. Et bientôt, on va éradiquer le trachome également, n'est plus un problème de santé publique grâce aux efforts du Bénin. Et bientôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, la trypanosomiase humaine africaine fera également partie de la liste des pays qui ont été, où ces maladies ont été éliminées.
Donc pour cela, je félicite vraiment les autorités gouvernementales du Bénin et je lance encore un appel pour qu'ensemble, nous continuions, partenaires, ONG, société civile, à appuyer le gouvernement pour la santé des populations béninoises. 6 mois après l'installation de son nouveau bureau, l'Association des créateurs de mode du Bénin, ACMB, s'est réunie ce 25 janvier au restaurant Le Maquis du port de Cotonou pour faire le bilan des activités menées et se projeter dans l'avenir après avoir subi les effets néfastes du coronavirus. Le reportage est signé Carles Kitomé. Depuis le 20 juillet passé, vous aviez confié les destinées de notre association à ma modeste personne. Merci pour vos soutiens à divers niveaux, pour les conseils. À l'unanimité, vous avez cru à ma personne en m'apportant vos conseils et soutiens. Je suis encore ouvert à les accepter. Et comme on le dit, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Sur ce, notre AG, elle est ouverte. Félicien Casterman, le président de l'Association des créateurs de mode du Bénin, ACMB, a ainsi lancé les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de ce 25 janvier. 6 mois après son élection, le bureau exécutif de l'ACMB a déjà réalisé plusieurs des activités prévues dans son plan d'action. Le marché de fabrication des masques normés à nous confié par le gouvernement de la République du Bénin, le Bénin Mask Tour qui a consisté à faire des dons de masques à plusieurs institutions et dans plusieurs localités du Bénin, notre participation à la spéciale édition du mois de la mode en plein Covid, le toilettage de nos tests qui nous a conduit à notre mémorable Assemblée générale élective du 20 juillet 2020, qui a consolidé les acquis de notre très chère association, suite à laquelle un bureau directeur a été élu pour conduire la destinée de l'association durant 5 ans. À la composition de son cabinet, constitué de 3 postes clés, à l'aménagement du siège de l'ACMB. De même, l'ACMB a prévu nombre d'activités de formation pour l'efficience de ses membres. Nous ambitionnons cette année, suite à notre visite chez les membres de l'association, d'instaurer un projet d'équipement des ateliers de nos membres en fonction des besoins de chaque entreprise, d'initier une fois annuelle 100% ACMB, de mettre en place un système de formation annuel afin de tous nous mettre à niveau pour faire face aux défis technologiques qui s'imposent à nous aujourd'hui. Au cours de cette assemblée, les créateurs de mode ont reçu leur carte de membre multifonction et les mérites des icônes de la profession ont été reconnus et matérialisés par la délivrance d'accréditation à 8 personnalités de la mode béninoise. Distinction remise par le président Félicien Casterman et le président de l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin, Imoru Sofiano. De 1960 à nos jours, aucun créateur béninois n'a jamais été décoré à titre honorifique. Je me suis dit personnellement, quelque chose a manqué. Peut-être ce qui avait manqué, c'est qu'on n'était pas ensemble, vous et moi. Vous vous êtes donné à 100%, 1000% s'il faut le dire, 1000 pour 1000 s'il faut le dire, à ce métier. Vous méritez beaucoup plus. Alors, moi, ça va être ma manière de toucher plus d'un à nos dirigeants, naturellement, pour qu'on puisse leur dire, après les médecins, c'est les créateurs de mode. Mieux se vêtir, ça soigne. On doit penser à nous, on doit nous honorer parce qu'on le mérite. Sans nous, aucun chef d'État, ministre, différents niveaux où ils sont, ne peuvent aller au bureau travailler. C'est nous qui les habillons. Alors, pour une première, j'ai décidé, le bureau et moi naturellement, d'accréditer certains collègues aînés. Pour une première, seulement 8 collègues.
qu'on va accréditer à CMB. Vous le méritez. Vous êtes trop donné pour ce métier. Alors, les noms qu'on va accréditer désormais par ACMB, pour une première d'abord, Madame Pépita D, Didier Fabrice, Lolo Andoche, Enelmout, Gerba Edis, Albert Salakon, Madame Cécile Eddy. Omi Allé, 3e millénaire. Didier Fabrice Messon et Pépita D ont exprimé leur satisfaction pour les réalisations du bureau et la reconnaissance dont il fait l'objet. Il s'était au micro de Carles Kitome. C'est impressionnant, je découvre au jour le jour mon association. L'accréditation dont vous venez de parler, ça a été à la fois pour moi une surprise et tout à fait normal. Parce que quand vous êtes dans un métier et que vous vous retrouvez avec 3 décennies dans le dos, ça veut dire que vous aviez été dans un parcours. Et normalement, ce parcours devrait être remarqué par les autorités, parce qu'on a des autorités de tutelle qui dirigent notre secteur. Et ce sont ces personnes qui devraient le remarquer. Le bureau actuel appréhende la nécessité de décerner ce prix, cette distinction aux méritants. Eh bien, je leur tire chapeau et je me réjouis. Ça veut dire que travailler, c'est une bonne chose. Et être fidèle à ce que l'on fait, c'est très bien. J'avoue que j'ai été surprise et c'est un geste qui m'a beaucoup touchée. Et c'est une reconnaissance du travail que nous, créateurs, nous faisons. Et en tant que pionnière au Bénin, je fais partie des créateurs qui ont été accrédités ce jour par la CMB. C'est une belle démarche. Et c'est dommage que ça soit au sein de l'association que ça se passe, que ce soit les créateurs eux-mêmes qui reconnaissent le travail et la valeur de ce qui a été fait par des collègues à eux. Mais je pense que c'est un bon début, que c'est un bon départ et que les institutions qu'il faut vont leur emboîter le pas pour qu'il y ait une reconnaissance, je vais dire, sur le plan national et du travail qui est fait dans notre secteur. Donc c'est vrai que nous sommes dans une projection très élargie, une projection de formation concernant tous les membres. Et j'ai cru entendre dans les déclarations quelqu'un qui a dit qu'on peut apprendre à n'importe quel âge. Et comme ça se dit dans notre langue vernaculaire, souhait et non souvent, et non nouveau. Si au sein d'une association, les dirigeants se concertent pour sortir des séances de formation à l'endroit des membres de cette association, c'est très bien. Ça me correspond très bien. Je suis très fier de ce qui se fait. Je suis très contente de ce qui a été fait parce qu'il y a un dynamisme qui s'est développé malgré l'année du Covid que ça a été. Et on a beaucoup bougé au sein de la CMB. Et la nouvelle équipe, le nouveau bureau qui travaille, ne dort pas ou bien ne lésine pas sur les moyens. Ils y vont parce qu'on a de grandes ambitions au sein de l'association et on veut atteindre des objectifs. Donc c'est des faits que je soutiens énormément et je vais encourager les membres du bureau à continuer dans ce sens-là. Pendant que les statistiques de Covid-19 affichent une courbe ascendante, les artistes plasticiens béninois ont choisi le thème de la sensibilisation pour l'édition 2021 de l'exposition collective Boulevard qui se tient depuis le 13 janvier au Carrefour Sainte-Rita de Cotonou. L'artiste AKM 225 insiste sur l'origine plus ou moins douteuse de cette maladie, raison pour laquelle les Béninois, comme tous les autres peuples, doivent s'investir pour l'éradiquer et se protéger. Il s'est confié au micro de Carles Kitome. L'œuvre qui est ici est intitulée The Origin, ce qui signifie en français l'origine.
L'origine de quoi? Je retrace une histoire banale que moi-même j'appelle des faits insolites. Et l'histoire banale, c'est quoi? C'est l'origine de cette pandémie. On pense que cette pandémie vient de la Chine, mais oubliant que cette pandémie a touché tous les pays. Et l'histoire qui est retracée ici, c'est l'histoire de l'égalité entre les humains. Il faut se dire quoi? Il faut voir que pendant l'étape où cette pandémie, il y a eu les puissances économiques qui ont échoué, les politiciens ont également échoué face à cette pandémie. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ce soit la médecine traditionnelle, que ce soit la médecine moderne, tous ont échoué. Malgré qu'on parle de vaccins, il y a encore de reconfinement, il y a encore de virus, de triple virus, vous voyez un peu. Donc, ce virus du moins, ou cette pandémie, a montré à l'humanité que nous sommes limités à des choses données. Et ça, on parle de limites qui règnent entre l'humanité. Mais dites-moi si un pauvre n'a pas été touché. Dites-moi si un riche n'a pas été touché. Tous, on a eu des séquelles de cette pandémie. Ce qui montre que quoi? Que ce soit le Béninois, que ce soit l'Espagnol, que ce soit l'Italien, que ce soit le Nigérien, que ce soit le Chinois ou le Japonais, tous, nous avons des limites. Et cette pandémie a montré les limites de l'humanité. Et il faut garder simplement une chose dans la tête, c'est Dieu seul qui peut nous aider à finir avec cette maladie. Et c'est pourquoi il est écrit en Révélation 21, le verset 1 à 5, qu'il y aura un moment où on ne parlera plus de maladie, ni deuil, ni cri, ni douleur ne seront plus et que les choses anciennes vont disparaître. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est simplement notre Dieu qui a pour nom Jéhovah qui peut nous aider à finir avec toutes sortes de maux que nous vivons aujourd'hui. Ulrich Gbagidi, quant à lui, s'est appesanti sur la discipline et l'observance rigoureuse des règles prescrites en la matière. Il commente une de ses toiles réalisées pour traduire cette lecture de la situation au micro de Carles Kitombe. L'œuvre que nous avons derrière nous s'appelle Prévention. Elle met l'accent sur l'ensemble des gestes barrières à respecter pour rester à l'abri de cette maladie qu'on appelle le Covid-19. Donc, en un premier cercle, nous pouvons remarquer le port du masque. En un second, la non-salutation des mains, le lavage régulier des mains, tousser dans le coude et la distanciation entre les êtres humains. Tout ça, le respect de tous ces gestes nous permettront de mettre à bas le Covid-19, d'où le titre Prévention. C'est ce qui m'a inspiré à faire cette œuvre est le fait que la maladie a mis à terre l'économie du monde. Et il nous a juste suffi de respecter, de mettre en scène des règles, des gestes qui nous mettront à l'abri de cette maladie pour pouvoir voir remonter la pente, ne serait-ce que légèrement, le sort économique du monde. Donc du coup, je me suis basé sur les faits d'actualité pour pouvoir rentrer en contact avec mon moi intérieur pour faire sortir l'œuvre. J'ai été intégré à ce projet par le biais d'un appel à candidature qui a été lancé par le collectif des artistes du Bénin et initié par un de nos aînés qu'on appelle Tommy Zingpe. Donc c'est à l'issue de cet appel que j'ai été retenu comme artiste participant au projet.
La souveraineté désigne le principe de l'autorité suprême. Sur le plan politique, la souveraineté est le droit absolu d'exercer une autorité législative, judiciaire et ou exécutive sur une région, un pays ou un peuple. Mais qu'en est-il en matière de la spiritualité? Suivons Sylvain Kouassi, prêtre Fa, pour plus de précision au micro de Jacques Marion d'Almeida. Quand nous parlons de la République, on parle d'ailleurs du peuple. Le peuple qui est souverain. Et la souveraineté qui nous manque aujourd'hui en Afrique, ce n'est pas la souveraineté sur le plan militaire ni sur le plan économique. La souveraineté de l'être. Ça veut dire quoi? C'est que l'individu est roi. Il est souverain. Pour que l'individu soit roi, qu'il soit souverain, pour que l'individu devienne le défenseur des choses publiques, des choses de l'État, il faut que l'individu soit un adepte du vaudou. Il faut que l'individu accepte d'étudier le vaudou. On n'étudie pas le vaudou comme on étudie l'enseignement général. Non. On étudie le vaudou avec le cœur, avec l'enthousiasme. Parce que le vaudou permet à l'individu d'être l'être accompli, l'être qui maîtrise le soi divin. En celui-là seulement que le côté supérieur de l'être élevé en lui se fait obéir par le côté inférieur. En ce moment que parle de la dignité de l'homme vaudou. Et c'est la dignité qui manque aujourd'hui à nos politiciens. Comment des êtres vils, ignorants je peux dire, peuvent diriger le peuple souverain? Les gens qui ne connaissent pas la souveraineté, qui n'ont pas cette dignité, qui ne protègent pas les choses publiques, peuvent diriger. On ne va pas attendre que le blanc viendra nous apporter cette souveraineté. Le blanc nous a donné l'indépendance déjà. C'est à nous, dans la quête de cette souveraineté, en allant au vaudou, le vaudou qui libère. C'est pour ça que cette année, le phare de cette année, qui est le site de samedi, parle de cette liberté qui restaure. La connaissance qui restaure. La liberté perdue. Entièrement ou partiellement. Et cette connaissance de samedi est la connaissance mère du vaudou. Donc je demanderai aux chefs africains qui m'écoutent de faire un pas en arrière vers ce que l'Église appelle le paganisme. Le retour vers le néopaganisme, le retour vers le vaudou, sera le sort, le retour vers le développement de l'Afrique, tant désiré, tant souhaité par la jeunesse africaine. Non, ça, nos prêtres aujourd'hui ne sont pas dans le vaudou, ils sont dans le fétichisme. Ils ne sont pas dans l'animisme même. Non, l'animisme n'est pas le fétichisme. L'animisme, c'est une religion noble. Eux, ils sont dans le fétichisme. Et comment, mon cher Jacques, imaginez-vous que ce que tu as créé qu'un condensateur fluidique. Et tu amènes, ça s'appelle Sapata, tu amènes le goût, tu amènes ceci, peut te sauver. C'est un champ de vers de terre, un champ de microbes. Mais pourquoi ça ne nous a pas libérés depuis 50 ans? Pourquoi? On parle de la sorcellerie. Constatez-vous pas que la sorcellerie qui possède ces gens-là tue que les pauvres? Selon le prêtre Fa, le vaudou, qu'on le veuille ou non, est une connaissance royale qui pourrait libérer l'Afrique. Donc, ceux qui sont détenteurs de cette connaissance royale doivent pouvoir la mettre à la disposition du peuple. Ils doivent également enseigner cet art royal aux gens pour pouvoir les libérer. Telle est, dit-il, la prédication même du 6 samedi de cette année. Suivez-le plus tôt. Aller vers cette connaissance royale. Que le vaudou, quelques vaudou qui possèdent cette connaissance royale doivent le mettre à disposition du public aujourd'hui. Il faut l'enseigner, cet art royal aux gens qui va nous libérer. Voilà le message de samedi, la connaissance qui libère l'individu. Le vaudou est le développement. Le vaudou, c'est quoi le vaudou? C'est le génie qui crée, le génie qui développe. Sans génie, tu ne peux pas être savant. Sans génie, tu peux être inventeur. Le vaudou est la sagesse du génie. C'est la méthode pour aller vers le génie que le vaudou nous propose. Ce dépassement du moi grossier,
ce dépassement de la raison limitée, ce dépassement de ce que nous appelons la science cartésienne. Il faut aller plus loin pour détenir ce génie. Il faut bien lire le livre du secret de Brenda. Après toute cette littérature, il a sorti le mot, il a dit le secret des secrets est le génie. Chaque individu doit posséder le génie. C'est le génie qui te rend roi, qui te rend souverain. Un souverain, c'est un homme libre, un être accompli. Un être qui peut faire, qui peut produire. Aujourd'hui, on n'a pas de producteurs en Afrique. L'enseignement des religieux, l'enseignement de la République qu'on nous donne aujourd'hui n'est pas l'enseignement des producteurs. C'est l'enseignement des parasites. Nous ne savons rien faire. Nous sommes incompétents. Kérékou l'a dit, Talon l'a ajouté, nous sommes des compétents. Nous sommes un pays de pagailleurs, un pays des hommes de vauriens. Parce qu'on n'a pas eu l'éducation nécessaire pour être des êtres accomplis. Pour voilà, le côté savant qui est en nous, le côté, l'intelligence créatrice que Dieu a mis en nous tous. C'est Dieu qui nous a donné cette intelligence créatrice. Il ne nous a pas demandé de venir le chercher au ciel. Non. On doit le posséder sur la terre pour transformer la terre. Voilà, c'est ça le développement d'un pays. Donc je pense que ceux qui jettent la pierre à la sorcellerie sont aussi ignorants plus que les autres qui disent de jeter la pierre à la sorcellerie. Non, si on nous amène le Bénin tel évangile, on nous amène dans un chaos, dans l'effondrement. Aujourd'hui, l'Europe est aujourd'hui dans un effondrement. Tout le monde le constate. L'Europe, il ne faut pas oublier que la France et les autres pays européens sont les filles de l'Église catholique. Le pape a toujours dit, France, souviens-toi que tu es la fille de l'Église catholique. L'État français laïque a toujours donné des moyens, des subventions à l'Église catholique. En Allemagne, jusqu'à aujourd'hui, les citoyens allemands, quels que soient les citoyens qui vivent sur la terre allemande, payent une taxe à l'Église catholique romaine. C'est avec cette taxe qu'on peut se développer. Nous sommes sur la terre, on a besoin des moyens matériels pour se développer. Aujourd'hui, l'État africain, plus précisément l'État béninois, doit trouver des subventions au vaudou. Comment? C'est très facile. On a vu dans ce pays, sur le règne de Kérékou, je pense, une taxe sur touristique que nous payons tous à l'aéroport. Tous les voyageurs payent à l'aéroport. Aujourd'hui, tous les voyageurs qui arrivent dans ce pays aujourd'hui payent la taxe Corona. Pourquoi ne pas décréter aussi une taxe vaudou? Ou que tous les citoyens béninois, les étrangers qui vivent au Bénin, les cités, tout ce qui font affaire au Bénin, paiera sa taxe vaudou. Supposons que la taxe vaudou est de 1000 francs CFA, 10 millions de population, chaque année, on a 10 milliards de francs CFA. Ça peut aider déjà à développer le vaudou et créer cette pensée philosophique de vaudou. C'est une pensée philosophique. Et créer des temples de sagesse de vaudou, on peut acquérir cette noblesse, cette formation qui amène le peuple à la noblesse du cœur. Pour amener le peuple à être souverain. C'est ça la souveraineté. Tant que l'individu ne faut pas trouver sa souveraineté, pas l'étude, pas un travail accompli sur soi-même. Non. L'évangile nous demande de nous taire. Taisez-vous, courbez-vous. L'évangile est le mal du siècle. L'Europe est la preuve vivante aujourd'hui que l'évangile est le mal du siècle. Les Chinois n'ont pas suivi l'évangile aujourd'hui. Ils sont à la tête de l'humanité. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.